Il n'y a que les Américains qui prennent une assistante privée. Non, c'est faux. Faux. Il n'y a que les gens qui valorisent leur temps qui prennent une assistante privée. Je vais devoir passer du temps à former mon assistante. Faux. Pas avec nous, en tout cas. Les assistantes qu'on propose sont déjà formées, elles sont déjà prêtes, elles savent exactement comment prendre en main un nouveau client et ça va se faire avec une rapidité et une fluidité inimaginable. Une conciergerie de luxe peut faire la même chose qu'une assistante privée. Faux, totalement faux. Les conciergeries ne font pas du tout le même métier que nous. Elles sont là ponctuellement pour des besoins ponctuels. Elles connaissent très mal leurs clients. Elles ne les accompagnent pas dans leur vie privée au quotidien comme on le fait et ne créent pas de relation de confiance. Donc, totalement faux, archi faux. Avoir une assistante privée, c'est juste pour les ultra riches. Non, faux. Vous n'avez pas besoin d'être ultra riche pour dépenser 3 000 euros par mois pour changer sa vie. Déléguer, ça prend plus de temps que de faire soi-même. C'est vrai et c'est faux, ça dépend de la personne à qui on délègue. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son assistante. Si on choisit mal son assistante, effectivement, ça peut être l'enfer. Si on choisit bien son assistante, c'est un gain de temps incroyable. Une assistante privée attend qu'on lui dise quoi faire. Non, faux, pas du tout. L'assistante privée, en tout cas chez nous, elles sont formées pour être très proactives. Elles savent ce qu'elles ont à faire et elles prennent les choses en main toutes seules. Personne ne peut mieux gérer mon agenda que moi. Vrai et faux, ça dépend de qui est la personne qui gère l'agenda. On a des clients qui gèrent leur agenda à la perfection et qui ne travaillent pas avec nous pour ces sujets-là en particulier. Et on a des clients qui ne savent pas mettre un rendez-vous dans un agenda. Donc, ça dépend de chacun. Mais l'assistante sait tout faire. Avoir une assistante, c'est un caprice, pas un besoin. Avoir une assistante, c'est ni un caprice ni un besoin, c'est essentiel. C'est vital. Donc ça, c'est complètement faux. Avoir une assistante, quand on peut se le permettre, ça change absolument tout. Une conciergerie ne vous connaît jamais aussi bien qu'une assistante privée. C'est vrai. C'est vrai, les conciergeries ne connaissent pas leurs clients. Une assistante privée peut penser à votre place. Oui, c'est vrai. C'est vrai, une assistante privée, lorsqu'elle connaît très bien son client, au bout d'un moment, elle pense à sa place. Elle lui rappelle les choses qui sont importantes pour lui parce qu'elle le connaît bien. Elle lui propose de faire ça, 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 parce qu'elle sait qu'il va avoir besoin de le faire. Elle répond même à sa place à certaines sollicitations sans lui demander parce qu'elle sait que c'est OK, ils en ont déjà parlé, elle sait à l'avance ce qu'il va décider. On a des clients, certaines interviews, on sait déjà s'ils vont les faire ou pas. Enfin, donc oui, on finit par penser à leur place. Déléguer, c'est perdre le contrôle. Non, c'est faux parce que déjà, déléguer, ça n'empêche pas de vérifier, de surveiller. Donc on peut déléguer et surveiller jusqu'à ce qu'on ait totalement confiance en la personne avec qui on travaille. Et d'un autre côté, c'est important de perdre le contrôle sur certaines choses. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, en fait. C'est important de perdre le contrôle sur les 15 justificatifs comptables qui vont manquer pour terminer le mois. C'est important de perdre le contrôle sur est-ce que la dernière personne que j'ai embauchée a bien eu son rendez-vous médical obligatoire. Est-ce que la femme de ménage est bien passée dans les bureaux? J'ai l'impression qu'elle a sauté une semaine. Enfin, il faut lâcher tout ça, en fait. Il faut lâcher, il faut vraiment se concentrer sur les choses importantes. Et c'est pas grave s'il y a une assistante qui le fait un peu moins bien. Franchement, ça m'étonnerait dans notre équipe. Mais même si ça arrivait, l'objectif, ça reste quand même de se concentrer sur l'essentiel. Une assistante privée haut de gamme coûte plus cher qu'un salarié. Non, c'est pareil. Voire moins cher et avec moins d'engagement. C'est plus facile. C'est soit pareil, si on prend par exemple le forfait le moins cher chez nous, à 3 000, c'est le prix d'un SMIC, soit même moins cher sur des salaires plus élevés, parce qu'au final, on travaille avec des filles qui ont beaucoup d'expérience, qui ne seraient jamais payées au SMIC ailleurs. Donc non, en fait, on est moins cher. On est moins cher et en plus de ça, on est hyper safe parce qu'on est sans engagement. Je dois former une assistante privée pendant des semaines avant qu'elle soit utile. C'est faux. Chez nous, chez Assistance Privée, elles sont déjà formées. Elles arrivent, elles sont complètement prêtes. Il faut juste déléguer les missions. C'est tout. Une conciergerie, c'est réactif. Une assistante privée, c'est proactif. Oui, c'est vrai, même si parfois la conciergerie n'est pas hyper réactive, mais oui, c'est vrai. L'assistante, elle pense avant que ça arrive. Ça change tout. Une assistante privée peut gérer toute ma vie perso et pro sans que j'ai besoin de m'en mêler. Oui,
assistante privée peut absolument tout faire. Elle peut prendre les décisions à la place de son client si c'est ce qu'il souhaite. Il y en a certains, oui, c'est ce qu'ils souhaitent, que l'assistante, au bout d'un moment, une fois que la confiance est installée, qu'elle prenne les décisions à sa place parce qu'il ne veut plus rien savoir de ce qui se passe de ce côté-là. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres qui veulent être informés de tout. Mais oui, c'est possible. Une assistante privée doit juste exécuter, pas réfléchir. C'est faux. Et c'est là où on fait toute la différence. Elles sont formées pour réfléchir, même parfois à la place du client. Elles sont formées pour réfléchir, elles sont formées pour anticiper, pour avoir une vision de chaque mission dans sa globalité, réfléchir aux conséquences de chaque action. C'est un peu comme des chefs de projet de vie privée, en fait. C'est pas juste quelqu'un à qui tu dis fais ça, elle le fait, c'est fait. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus global. Je suis trop perfectionniste pour déléguer, du coup, ça ne sert à rien. C'est faux. Si quelqu'un est trop perfectionniste pour déléguer, c'est qu'il est très mal parti. C'est qu'il doit avoir une vie privée bien compliquée, bien chargée, et un business qui fonctionne à moitié. Donc non, c'est faux. Il faut s'entourer, il faut avancer. Hein. Perfectionniste, ça prend trop de temps. La rigueur et la perfection, c'est pas la même chose. Hein. C'est quoi la différence ? La perfection, c'est s'arrêter sur chaque détail sans prioriser et sans faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et la rigueur, c'est savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas et être très, très rigoureux sur les choses vraiment qui en valent la peine. Je suis trop jeune pour avoir une assistante privée. C'est faux. C'est faux. On peut être un jeune entrepreneur successful et avoir besoin de soutien très tôt. D'ailleurs, nous, ce qu'on observe, c'est que depuis qu'on a gagné en visibilité, on a récupéré des clients beaucoup plus jeunes que ce qu'on pensait parce qu'il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls, qui sont jeunes et qui ont les moyens de commencer à se structurer. Une fois qu'on a goûté à une vraie assistante privée, on ne revient jamais en arrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On s'en sort jamais, en fait. Mais bon, pour ceux qui ont peur, c'est sans engagement. Ils pourront toujours sortir. Mais de ce que j'observe, on n'en sort plus jamais. Le vrai luxe pour un entrepreneur, c'est finir sa journée à 17h30. C'est faux. Le vrai luxe pour un entrepreneur, c'est de finir sa journée à midi. Une assistante privée, c'est un luxe inutile quand on est bien organisé. C'est faux, parce qu'à moins d'avoir très peu de choses à gérer dans sa vie, on peut être hyper bien organisé. Et le fait de tout faire soi-même, ça nous empêche de faire d'autres choses. Et on ne va pas stagner au même endroit toute sa vie. Il y a un moment, il faut évoluer. Et si on fait tout soi-même, on a beau être bien organisé, pour évoluer, il faut s'entourer.